présenter une fille inspirante qui est devenue une amie. On a commencé à courir ensemble. La première fois que moi je t'ai rencontré et je t'ai vu courir, je me suis dit dans ma tête, waouh, quel beau talent. Puis, je vais toujours me souvenir parce que je vais profiter de cette course-là pour me rappeler que j'étais en avant de toi. Mais te voir, je me souviens, tu revenais. Oups, je te distançais, tu revenais. J'étais du cœur au ventre. Puis t'es allé chercher la victoire. Puis je pense que la première fois que tu passais en bas d'une 20 ou demi ou proche. En tout cas, tu avais fait le record de parcours. Je vous présente mon amie, Elissa Legault. Merci, c'est mon premier que je fais pour ma chaîne YouTube. On fait ça à la bonne franguette. Je suis gêné moi aussi. Ça fait drôle de se parler de même, mais je suis vraiment fier que tu sois ici. Je suis contente d'être la première. Ben vraiment, puis la progression que tu as faite, tu sais, juste en arrivant quand tu me disais que j'ai changé dans les 3 dernières années, je pense que tu es vraiment la personne que j'ai vu progresser le plus, puis le mot évoluer, c'est drôle, on se parle de ça depuis tantôt. L'évolution pour un humain, je pense que c'est la chose la plus importante, puis d'être statique dans la vie, je pense que c'est comme reculer. Puis toi, ben, tu fonces, t'avances, puis je suis bien fier de toi. Fait qu'on commence. Ouais. Je vous présente Elissa Legault. Bon, retour, je vais faire un petit retour sur ta préparation, parce que là, tu te prépares pour le marathon d'Ottawa. Puis je pense que c'est la première fois que tu allais en altitude t'entraîner. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton camp d'entraînement, comment tu te sens, puis qu'est-ce que ça l'impliquait comme entraînement là-bas, tes semaines? Oui. En fait, je suis allée une semaine en Californie avant pour une compétition. Puis on dirait que ça a bien parti mon 5 semaines que j'étais partie parce que là, on était comme en gang. Puis c'était comme différent de ce que j'étais habituée. Là. Mm-hmm. Je m'entraînais beaucoup toute seule ou mettons un peu avec toi, un peu avec ma soeur, puis c'est pas mal ça. fait que c'était cool. La compétition n'a pas été nécessairement comme je voulais, mais j'ai quand même fait un PB, puis c'est correct, là, on crache pas sur Un PB, ça c'est un personal best. Puis en français, c'est quoi ça? Un record personnel. Puis c'était sur quelle distance? C'était-tu sur piste? C'était-tu sur route? C'était quoi la compétition? C'était un 10 000 mètres sur piste. Ah, puis c'était où? Hein? C'était en Californie? Californie à Los Angeles. Wow, il y a des pires places pour courir. Non, c'est ça. Fait que ça a bien parti le trip, là, une semaine là-bas. Puis après, je m'en allais quasiment 4 semaines à Flagstaff, en Arizona. Puis dans le fond, ma soeur est quand même habituée avec l'altitude. Là. Amy a fait, pour ceux qui ne connaissent pas Amy fait du triathlon pour Team Canada. Ben, Amy, ouais. J'aimerais l'avoir éventuellement comme pour faire une petite chronique ensemble parce que c'est une cliente ici aussi. Puis ouais. Je suis bien fier d'elle aussi. Puis je la vois, les deux, on dirait qu'il y a comme une motivation entre deux sœurs qui se poussent. Puis en tout cas, c'est super beau à voir, là, vraiment. Puis j'ai une question. En altitude, sais-tu, c'était combien de mètres, combien de pieds? C'était 7000 pieds. Ça commence à être ça commence à être du stock. Comment tu t'es senti les premières courses que tu as faites là-bas? Sentais-tu un changement physiologique quand tu courais? T'étais-tu plus essoufflé? J'ai été surprise. Moi, je m'attendais... tu sais, Amy m'avait préparé. Ah, ça se peut que t'aies à marcher. Vis-toi vraiment à ta fréquence cardiaque. Mm-hmm. Pour pas, que ça soit trop difficile au début puis laisser ton corps s'adapter. Puis, je me rappelle, le premier matin, j'avais un 5 km jog à faire, puis je suis partie avec la fille qui m'hébergeait. C'est une fille d'expérience, elle fait des Olympiques puis tout, fait que c'était vraiment cool de la voir. C'est quoi son nom? Diane Noukouri. Moi, je la connaissais pas avant, c'était Natacha Woda qui m'a référé à elle. Puis, finalement, ça a été un gros coup de cœur, cette personne-là est parfaite. J'ai vraiment apprécié mon 3 semaines et demie avec elle. Puis c'est ça, fait que je suis partie avec elle, puis je m'attendais à devoir marcher puis tout. Puis finalement, en jog, moi j'ai pas vu de différence. J'étais capable de garder une fréquence cardiaque quand même basse, puis pour un pace que je connaissais ici. Là. Fait que ça, j'étais contente de voir que à ce niveau-là... Au niveau de la récup après, les premières courses, tu te sentais bien? Ouais. Ah, ben ça c'est fun. Fait que ça allait bien. C'est plus au niveau, mettons, tempo, vitesse. Mon premier tempo a bien été, mais à la fin, je voyais que je cherchais vraiment plus mon souffle que quand je suis ici. Puis, premier entraînement de vitesse, on a descendu à la moitié d'altitude. Ouais, il y a une track, je pense. C'est-tu une track Sedona. plus bas? Ouais, c'est ça. Fait que j'ai eu la chance de me joindre à l'équipe Team Canada d'athlétisme, était là-bas en même temps. Fait que il y avait Jessie, la course, qui était là.
Fait que je me suis comme arrangée pour qu'on s'entraîne ensemble cette fois-là. Puis ça a super bien été. Là, on s'est comme alterné. Vous aviez un bon groupe quand même. C'est le fun que ça a donné qu'ils étaient là en même temps. Je pense que tu as choisi une bonne semaine. Ouais. Puis au niveau du volume, c'est quoi une semaine en camp d'entraînement pour une fille qui se prépare pour un marathon? Disons, combien de kilomètres tu as fait par semaine? Est-ce que tu as continué à faire de la musculation? Est-ce que tu t'entraînes quand même en muscu? Raconte-moi ça un peu comment que... Ben, la première semaine était plus petite, juste pour l'adaptation. Là, je te dirais, dans mes souvenirs, je pense que j'ai fait environ 130 km dans ma semaine. Puis ensuite, les 2 autres semaines, c'était du 160 environ. 160 a été le pic dans ta préparation? C'est là que tu as atteint c'était les plus grosses semaines? 160, 165, je dirais. Là. Je pense que j'en ai fait une quand j'étais ici avant de partir à 165. Ça a été ma plus grosse. Ouais, 165 km, c'est du stock. Puis ce qui est le fun, c'est que éventuellement, je vais avoir d'autres objectifs après ton marathon d'Ottawa, mais moi, je sais qu'il y a encore il va rester encore tu peux encore monter ton volume, tant qu'à moi. Là, ben, moi, j'aime ça. J'aime vraiment ça, faire du volume. moi, j'aimais ça. Papy vieillit. Moi, je vieillis, mais ça me tient update de juste te suivre, tu sais, puis toute la petite famille Lapierre, ma femme, les enfants, tout le monde te connaît, puis je profite d'un petit moment pour te dire qu'on va être là à Ottawa. On va partir le matin en famille. Oui, puis on va te suivre partout sur le parcours, fait que tu peux te sentir, je sais que toute ta famille, tout le monde va être là, puis c'est une grosse course pour toi. Mais on va être là, c'est important pour moi, parce que t'es une amie, oui, mais j'adore te voir progresser, j'adore le cœur que tu mets, puis l'énergie que tu mets à atteindre des buts, puis c'est beau à voir, puis c'est pour ça aujourd'hui que j'étais avec moi, parce que n'importe quel athlète, s'il n'a pas une belle attitude ou qui n'est pas inspirant pour les autres, je pense pas qu'elle va être assise à cette place-là, puis t'as tout ça. Puis après ça, ben, c'est quoi tes objectifs court terme en ce moment, sans pas obligé de me dire de temps ou quel soit, mais c'est quoi, comment tu vois ça ta course à Ottawa, disons, t'as travaillé fort, t'es en altitude. T'as fait aussi une autre course en revenant de... Je sais pas, t'as arrêté... En y allant, t'as arrêté quelque part courir, t'es allé t'entraîner puis t'as réarrêté quelque part. C'était à Vancouver. Ouais, à Vancouver, ça, pour les championnats canadiens aux 10 000 mètres sur piste. Ben, comment ça a été ton 10 000 mètres? Surprenamment, très bien. J'allais là... J'étais arrivée en Californie avant mon camp avec beaucoup d'attentes sur un temps. J'ai pas du tout fait le temps que je voulais. Puis, pour des raisons... Je pense que la première raison que je vois, c'était que j'ai trop voulu partir vite, puis ça m'a vraiment cassé. Puis, j'étais arrivée au Canadien, puis je me dis, bon, je sors des grosses semaines d'entraînement de marathon, mais je sors d'altitude, fait que peut-être ça va balancer. J'arrivais là avec aucune attente. J'avais fait, en Californie, j'avais fait 34,07. Fait que je voulais juste briser la barrière du 34. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Puis je me suis dit, il y avait une couple de filles vraiment rapides, je me suis dit, laisse-les partir, puis fais ta course à toi. Puis c'est exactement ce que j'ai fait, puis finalement ça m'a donné un gros PB, un gros record personnel. Qui est de? 33,19. C'est assez solide. Je m'attendais pas en fait, c'était mon objectif de Californie, faire 33,20. Puis je m'attendais pas vraiment à le faire à Vancouver pour les raisons que j'ai dit. Puis finalement, tout s'est aligné, tout allait bien. Je me sentais super bien pendant un 10 km. Habituellement, les autres que j'ai faites à 4-5 km, je commençais déjà à être dans le rouge. Mm-hmm. Puis là, honnêtement, ça allait. Puis à chaque tour, puis ça, je sais pas, je me sentais super bien. Fait que j'étais contente de ça. Puis, mais ça reste, j'ai appris, mettons, même chose quand j'ai fait le marathon de Berlin, j'arrivais là avec une grande confiance, puis finalement, il y a des trucs qui vont hors de ton contrôle, puis fait que ça reste... Puis je pense qu'on met ça dans le bagage d'expérience. Ouais. En tout cas, quand je t'écoute, le discours, il est pas pareil comme quand on s'est rencontrés. Ben, je vois de l'expérience. C'est une fille qui prend de l'expérience sur piste, qui prend de l'expérience sur route, avec des objectifs tellement le fun à écouter, puis à suivre, puis... Ah, c'est vraiment le fun. Puis comment t'as fait aux 10 000 mètres, t'as dit à Vancouver, 33-19? À Vancouver, 33-19, ouais. Ça, c'est incroyable. Là, si on calcule les temps, 33-19 sur un 10 peut donner un indicatif sur le marathon. C'est-tu trop indiscret de te demander, est-ce que tu as un temps en tête pour le marathon d'Ottawa? J'aimerais faire votre 2,33.
En bas de... Ben, moi, je pense que c'est avec les temps que tu as fait, avec l'entraînement que tu as en arrière, puis avec mon massage après notre interview, d'après moi, ça va bien aller. Mais en même temps, depuis le début qu'on se connaît, que je te dis de te filmer, pas de te filmer, de te regarder dans le miroir, ben, je sais que tu le feras pas, mais peut-être un jour, tu sais, parce que ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de... Je trouve ça drôle parce que c'est... Depuis le début, je suis comme prépare-toi à lever tes bras, dans le fond, c'est juste ça, parce que pour moi, je disais, elle va les lever les bras souvent dans les prochaines années. Puis j'étais comme, prépare-toi à les lever pour que tu sois en confiance puis belle quand t'arrives, mais c'est sûr que c'est drôle, juste quand on le faisait les deux ici, on riait. Fait que, 2,33, c'est vraiment, tu sais, je veux dire, on se rapproche. Y a-tu un record québécois? C'est qui? C'est Jacqueline Garraud, je pense que c'est quoi son temps? 29, 28, je pense. J'étais en feu, hein? Je pense que tu peux penser arriver dans ces coins-là un jour. Que ça arrive ou que ça arrive pas, c'est pas grave. Quand tu tournes pas les coins ronds puis tu travailles fort dans la vie, tu peux être fier de toi, tu sais. Bon, là, on a parlé du travail, les performances. Est-ce que ta muscu, est-ce que tu faisais, disons, du core après tes courses? Qu'est-ce que tu fais dans une préparation de marathon? Tu lèves-tu des grosses charges? Comment ça marche? Parce que je connais bien ton entraîneur, on est des bons amis. Notre ami Youssef, qui va être là d'ailleurs à Ottawa. Je l'embarque le matin et on s'en vient. Ouais, on s'en vient te supporter. Je savais pas. C'est une surprise, c'est vraiment ça. Puis on voulait, je voulais pas te le dire au téléphone, je voulais te le dire là, mais on va être là parce que pour nous aussi c'est important, puis tu sais, on va être là pour te supporter. Fait que ta muscu, qu'est-ce que tu fais comme musculation? Dans le fond, c'est par phase. Quand je suis hors saison ou... T'es-tu rendu anglophone? Après? J'ai envie de s'accepter aux États-Unis. Give me a break! Tu vois, je t'agace. Ah, picholo! Y'a pas de trouble. Continue, excuse-moi. Fait que quand je suis hors saison, ça va être plus vraiment de la force pure là, pour travailler dans le fond. De l'explosion, des charges plus lourdes un peu, puis plus tu arrives proche de l'événement, j'imagine que ça diminue. Plus le poids de mon corps ou des élastiques, quelque chose qui est moins difficile à récupérer aussi, là, parce que j'ai eu des bonnes séances avec Youssef, que j'étais maganée il y a une couple de jours. Là. Raquer un peu, puis ça prend ça, mais aussi la récupération pour toi, c'est quoi? Est-ce que c'est important dans ta préparation? Est-ce que tu prends ça à cœur, ta nourriture? Qu'est-ce que tu manges? Est-ce que t'es vegan? Est-ce que... Végé. T'es-tu vegan? Non, juste végé. Végé, ok, c'est ça. Ouais. Raconte-moi ça. Qu'est-ce que tu manges, disons, avant tes courses? Disons, t'as des intervalles le matin ou une course, une long run? Comment tu fonctionnes? Si maintenant je vais faire l'entraînement le matin, je vais me manger du gruau avant, c'est vraiment plate, là, mais gruau, beurre d'arachide, banane, là, ça va être ça. J'ai quand même l'estomac sensible, fait que j'essaie de garder ça simple. Puis si j'ai un entraînement à la fin de la journée, c'est là que ça se complique. J'ai de la misère à trouver un dîner qui passe bien, mais souvent ça va être, mettons, des œufs ou des trucs vraiment basiques, là, un avocat avec une toast ou des trucs comme ça. Là. Mais je pense que c'est juste de faire attention, mettons, aux fibres puis aux trucs qui se digèrent plus lentement puis qui peuvent créer soit des crampes ou des... Il y a diarrhée du coureur. Ouais, ça. On a déjà vu sur des parcours des diarrhées pour les coureurs. Est-ce que pour ta long run, ta course longue, qui est souvent le dimanche, tu l'as fait dimanche ou le samedi? Dimanche. Le dimanche, est-ce que tu manges la même chose chaque dimanche que tu vas manger la journée, disons, à Ottawa? Est-ce que ça fait déjà 20 dimanches que tu manges la même chose pour arriver, pour avoir de surprise à Ottawa le matin de la course? Est-ce que c'est quelque chose que toi tu fais? En général, oui. C'est sûr que si, mettons, je vais avoir un tempo dans ma longue course ou c'est sûr que je vais le pratiquer ou vraiment une longue course là, qui va stimuler le marathon, je vais le faire. Si j'ai mettons un 25 km jog, rien d'autre dedans, ça va m'arriver que je vais pas vraiment faire attention parce que quand je suis en jog, j'ai pas de problème de digestion, c'est plus quand je mets de l'intensité dedans que la vitesse que là, c'est plus dur. La digestion embarque là, fait que mais je vais essayer de le pratiquer aussi, la nutrition avant puis pendant, là, fait qu'avec les gels puis les drink mix, moi j'utilise le Martin. OK. Fait que... Puis pendant,
est-ce que ça, tu commences ça, disons, 3 semaines avant le marathon ou c'est vraiment tout le long de ta course? Puis je me souviens avoir couru souvent avec toi avec ta petite bouteille d'eau dans ta main. Là. Est-ce que tu cours encore avec ta bouteille dans la main? À Flagstaff, ils n'en revenaient pas parce que eux, c'est comme une ville de coureurs, puis tout le monde est accompagné de gens en vélo. Fait que moi, quand je partais avec ma petite bouteille, c'est comme, mais là, on va t'accompagner, on va t'emmener, on va te. Ou juste de courir tout seul, eux autres, ils n'en revenaient pas. Ils font jamais ça, ils sont tout le temps, ils s'arrangent tout le temps pour être 2 au moins, faire des workouts, puis fait que oui, j'ai encore ma petite bouteille. Il n'y a pas ton copain qui se promène souvent en vélo à côté de toi? Là, je sors l'hiver, fait que c'est ça. Ouais, l'hiver, il va pas, hein? Non. Je sais pas pourquoi. Il n'a pas fait de top assez, non, c'est pas vrai. On va l'écœurer un peu. Ouais, puis je pense que c'est un bon support au niveau avec, tu sais, disons, si je te pose la question, est-ce que tu as une équipe que tu supportes alentour de toi? Bon, on a parlé de Youssef en muscu, moi je te suis en massothérapie. Puis je pense que tu as vraiment pris ton... J'ai moi-même remarqué, puis je pense que tu es une fille routinière parce que je sais exactement à peu près quand tu viens, puis maintenant je sais... Tu viens vraiment 1 semaine avant ton marathon, fait que c'est... Est-ce que... quelle routine que tu as? Qu'est-ce que tu fais comme à... Je m'en allais où, moi? C'est où je dis? Mon équipe de sport? Ouais, ton équipe! je te le voyais, de quoi je parle. Bon, fait que ton équipe, t'as-tu une petite équipe? Parce que c'est drôle, hier, j'étais avec Manon Jutra, justement, qui a fait les Olympiques en vélo de route. Puis je lui parlais de toi, je parlais des temps, puis tu sais, où est-ce qu'on s'en allait, pas où est-ce que tu t'en allais, mais tu sais... c'est ça, tu sais, on est comme... Moi, on dirait que c'est moi qui cours aussi en même temps. Puis elle me disait, as-tu une petite équipe, tu sais, pour y croire? Je dis, oui, puis là, je nommais, mais j'aimerais ça que tu me dises, toi, pour toi, c'est quoi ton équipe? C'est ta famille, tout le monde, qui t'aide dans tes rêves, dans tes buts? La première chose que je veux dire, parce que là, t'as dit que tu me massais, mais t'es pas juste mon masseur, en passant. Comme t'as dit au début, t'es mon ami, mais t'es aussi, puis j'aime vraiment, t'es mon mentor, dans le fond. À chaque fois que j'ai une décision à prendre, que je suis incertaine, que je sais pas, j'aime t'appeler pour avoir ton opinion parce que je trouve que soit que tu vas me challenger sur quelque chose que je sais, par exemple, que moi j'aurais pensé l'inverse, mais je veux t'entendre dire l'opposé pour justement me challenger, voir si vraiment je prends la bonne décision, mais aussi sur, en course, c'est sûr que tu as commencé tard, mais toute ta carrière de hockey, puis même tout entrepreneur, je trouve que tu as des décisions réfléchies, puis tu sais où tu t'en vas, puis c'est ce que j'aime quand que je te demande des conseils, fait à ce niveau-là. Puis t'es la première personne, avec mon chum, mettons, qui a comme cru en moi, si je peux dire, puis c'est ce qui m'a permis de me donner confiance aussi dans ce que je faisais, fait que merci. Ça me fait plaisir. Fait que c'est pas juste la massothérapie, là. Je viens pas juste te voir pour que tu me délousses pis que c'est tout, là. Fait que... Honnêtement, tu sais, c'est... Juste de m'en faire part, ça me touche vraiment, premièrement. Ça me va direct au cœur, tu sais. J'en ai quasiment des frissons, quasiment de larmes aux yeux, parce que j'y crois depuis le jour 1. Je me souviens, on était à Grimby, puis je me souviens, on était sur le bord... On avait été faire, tu sais, après, souvent, disons, quand tu fais un 10 km, est-ce que à Vancouver, est-ce que tu es allé faire un easy jog après pour lousser les jambes? Ouais. C'est ça. Fait que ça, souvent, tous les athlètes font ça dans la course à pied. Nous, on avait fait ça. Fait que, puis là, on jasait, puis je me souviens. Je pense, tu sais, je te regardais, je disais, non, t'as du talent, puis t'as du chien. Believe in it, tu sais. Puis moi, je l'ai cru, puis je l'ai vu tout de suite, ton talent, tu sais. Ça se voit, puis ton caractère, l'argne au travail, puis la passion surtout. Puis ça, on avait ça en commun. On s'est entraîné un hiver au complet à faire de la muscu. Puis je dois avouer que c'est rare. J'ai toujours eu un petit côté quand même développé athlétique. Je me suis entraîné toute ma vie. Ça fait partie de mon mode de vie. Puis c'est rare que je pognais quelqu'un qui me tenait sur des exercices que je faisais sur un ballon ou en abdos, ou qui m'a battu sur les abdos. Fait vraiment, j'étais comme wow, tu sais, puis ça m'a toujours continué à me motiver, puis j'étais comme ok, il faut que je sois en shape, je veux continuer à courir avec. Fait que vraiment, la passion que t'as, puis qu'est-ce que tu viens de dire, ça me touche vraiment, mais tu sais, je crois encore à toi, puis je pense que n'importe quelle fille sur la planète qui a fait tel temps, t'es capable d'aller là, moi je pense que t'es capable de toucher à un niveau international, je pense que tu peux croire aux Olympiques. Puis, disons, je parle d'Olympique, tu sais, puis que ça arrive ou que ça arrive pas, c'est pas ça le plus important. Mm-hmm. Mais est-ce que ta carrière professionnelle, est-ce que
t'as fait quelque chose pour t'aider à justement atteindre des buts? Est-ce que, tu sais, ton équipe, là, disons, pour ce goal-là, il y a moi, disons, qui d'autre que là-dedans? Puis ta carrière professionnelle, est-ce que tu as mis ça sur pause? Tu travailles dessus? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Fait que, quel travail tu fais, disons? Je suis comptable. Les bobreurs. Les bobreurs. Je travaille pour une PME à Terrebonne. Puis oui, en fait, j'ai pris des décisions dernièrement, justement, pour... pour mon bien-être personnel et 2, pour essayer d'aller plus loin en course à pied parce que des entraînements marathon, ça demande beaucoup de temps. Autant l'entraînement de course à pied, comme on a dit, la musculation aussi, j'ai peut-être 3-4 heures mettons, par semaine de musculation, mais c'est aussi toute la récupération, fait que les étirements, mobilité, fond roller, puis tu sais, du sommeil en même temps, il en faut, là, fait que... Le sommeil est le numéro 1 dans la récupération. Oui. Quand même, je suis le meilleur masso sur la planète, le sommeil est numéro 1 en haut de la liste pour la récupération. Fait que c'est important. Puis en même temps, j'avais beaucoup de stress à mon travail, là, peut-être 2 mois. Fait que j'ai demandé à mon employeur de, 1, réduire mes heures, et 2, parce que j'étais comme le chef de la comptabilité, si je peux dire. Là. Donc, d'avoir quelqu'un au-dessus de moi pour prendre un peu de pression que j'avais, puis de m'aider à partager le stress là, que j'avais, dans le fond. Là, qu'est-ce que tu as fait comme move? Est-ce que tu as diminué tes jours, tes heures? Tes heures? OK. Ouais. Fait que tu travailles quand même, disons, 5 jours semaine, mais tu as diminué les heures. Exact. Tu travailles plus tard ou tu finis plus tôt? Les 2. Mettons, je vais... Tu vas varier. Parce que dans le fond, souvent, je vais avoir des doubles pendant mes journées. Fait que je vais faire mon petit jog le matin, je vais aller travailler, puis je fais mon gros entraînement en milieu d'après-midi, mettons. Là. OK, fait que disons que moi, je suis un morning man. Là. Si j'ai à courir vite, ça va être le matin, c'est sûr et certain. Fait que toi, si je comprends bien, c'est plus l'après-midi que tu vas te sentir mieux à faire des entraînements plus intenses, si on veut. Là. La fin de semaine, où je vais aimer mieux le faire le matin, c'est à cause du travail, dans le fond. C'est que j'ai pas le temps, entre guillemets, de me lever, déjeuner, prendre 2 heures pour digérer, faire mon gros entraînement. Puis je peux pas faire un gros entraînement sans avoir déjeuné, un vrai déjeuner, mettons. Fait que c'est la raison pour laquelle que la semaine, j'ai comme pas le choix de le faire en milieu d'après-midi, là, quand j'ai digéré mon dîner, mettons. Là. Fait que c'est ça. Bon, mais attends, fait que là, on a parlé, la massothérapie fait partie de ta préparation puis ta récupération. En musculation, on a parlé de notre ami Youssef. Ta famille, je pense que ton chum est très important. Qu'est-ce qu'il fait pour toi dans ta préparation, dans tes entraînements ou comme off-season? Parce que vous êtes un petit couple que je trouve, encore une fois, inspirant. Vous êtes cute, puis je trouve que vous... Puis justement, la première course qu'on avait fait ensemble à Granby, je le voyais apparaître avec un chien sur le parcours. Il était... Puis le whoop, je le voyais... Je pense que c'est la première fois que je voyais quelqu'un autant apparaître sur un parcours. Lui, il connaissait les spots. Ouais. Fait qu'est-ce qui fait ce beau loïc-là pour toi? Tout, en fait, là... je disais que... C'est tellement beau. Excuse-moi de t'interrompre, mais tout, en fait, c'est tellement cute. Continue, vas-y. Je disais que toi, tu croyais en moi, mais lui aussi à 100 000 à l'heure. Puis il veut autant que moi, même plus, des fois. Là, des fois, je peux aller te porter à tel. Parce qu'il sait que, mettons, j'aime pas faire, mettons, tout le temps les mêmes parcours. Je peux aller te porter là, je peux aller. Je vais t'accompagner en vélo. T'aimes pas tout le temps faire les mêmes parcours? Ah mon Dieu, c'est vrai, on l'a fait souvent notre boucle. C'est parce que moi, je suis tellement... Tu sais, j'ai l'impression que t'es vraiment routinière, mais moi, changer de parcours, on dirait que je suis moins... je suis tout le temps... Tu regardes mon... C'est quoi, c'est Strava? Le parc Maisonneuve, là, cet hiver-là, on l'a fait souvent. Fait? Moi, je suis comme ça, tu sais, je suis vraiment le même parcours. Fait que toi, tu changes tes parcours, tu vas-tu te déplacer loin pour aller faire des courses? Ça dépend, là. Si j'ai le temps, oui. Mais un autre truc que j'aime, c'est de me faire débarquer c'est pour ça qu'il me dit de m'emmener quelque part, c'est de me faire débarquer à un endroit puis de juste devoir me rendre au point B. Lui, il te pogne, il va t'attendre au point B. Ouais, mettons, tu sais, ça m'arrivait souvent quand j'habitais à Montréal, j'allais chez mes parents en courant quasiment. OK. Fait que... Qui sont à l'Elperro. À l'Elperro. Ouais. Bon, c'est quand même quoi, c'était 35 km? Ouais, c'était mes longues courses que je faisais de même. Fait que, mais tu sais, sinon, il m'aide beaucoup tout ce qui est... j'aime pas ça dire ça parce que c'est plate, là, mais il m'aide beaucoup toutes les tâches ménagères, il en fait beaucoup, puis... Non, mais on va s'entendre, tu sais, je veux dire, puis ça, c'est de l'amour pur, puis c'est ça qui est beau tu sais, même avec ma femme, tu sais, j'ai beaucoup progressé dans les dernières années, mais il y a toujours le partenaire de vie qui est important pour aider, tu sais, puis on y croit tous,
en toi, tu sais, puis moi, je m'en fous, puis je suis sûr que lui aussi, il s'en fout de qu'est-ce que tu vas faire, les temps, tout ça. On s'en fout, c'est de te voir vivre ta passion. On est tous là en arrière de toi, puis c'est vrai, tu sais, puis je suis certain que pour lui, c'est juste tellement facile, tu sais, comme, ça lui fait tellement plaisir. Ben, moi, je le constate, je le vois, là, tu sais, puis, mais c'est beau de voir aller, puis tu sais, il fait des sacrifices, parce que tu peux pas te rendre nulle part sans avoir du monde en arrière de toi qui y croit, tu sais, puis est-ce qu'il cuisine-tu? Ouais. c'est mon cuisinier, puis il cuisine vraiment bien. Je pose des questions que je sais, mais je trouve ça drôle, tu sais, parce que je le sais, puis en plus, ben, éventuellement, tu t'en viens au chalet, là, on va se faire une bonne bouffe, mais c'est lui qui cuisine. Oui, c'est sûr. Puis il t'a pas devenu masso maintenant? Ouais, ben, il essaye, là, puis... là, son défi, c'est de me craquer les chevilles comme tu le fais, puis il est pas capable. Ouais, ben ça, même moi, ta cheville, c'est comme là aujourd'hui, pour moi... C'est l'objectif. Ben, on dirait qu'il faut que je craque cette cheville-là avant ce marathon d'Ottawa-là. Parce que je suis comme psychologiquement, si j'ai pas craqué la cheville, ça marchera pas, mais c'est pas vrai. Même si je la craque pas, ça va bien aller. Tu m'as rendu addict au craquage. Moi, je craque mes poignets, mes... Puis je fais pas, c'est pas mon but. Tu sais, quand je craque, souvent on fait des mobilités, puis ben, ça peut craquer, mais je suis pas Kiro, puis tu sais, c'est pas ça que je veux. Mais c'est drôle parce que tu fais des crics, crac, d'un peu partout. Ok, bon. Puis d'où ça passe, cette passion-là, tu sais, de la course à pied? Est-ce que ton père, ta mère couraient quand t'étais jeune? Est-ce qu'ils couraient comme, tu sais, moi ce matin, j'étais avec ma petite puis ma blonde, puis on courait avec la poussette, puis on met de la musique. Comment c'était pour toi dans ta jeunesse? Comment que la passion, elle a apparu pour toi? Non, en fait, mes parents ne couraient pas. Ça remonte au primaire. C'était mon prof d'éduc qui avait parlé d'une petite course qu'on allait faire. Puis moi, je m'étais dit, je vais pouvoir rater une journée d'école. Fait que je vais aller faire cette course-là. J'ai gagné une médaille. Fait que ça m'a motivée. Puis j'ai fait du triathlon pendant 5 ans. J'ai eu un accident de vélo. J'ai arrêté complètement. J'étais au cégep. Je voulais profiter de la vie. Puis après, à l'université, c'est une amie qui m'a demandé... Qui savait que j'avais couru par le passé. Puis qui me dit, tu veux-tu faire le demi-marathon de Montréal avec moi? Je suis comme, es-tu malade? J'avais couru genre 3 kilos le plus long avant. Puis finalement, ben, elle m'a convaincue. Puis c'est de même que j'ai comme retrouvé la passion. Puis au début... Au cégep, hein? C'est ça? Non, début d'université, mettons. Ça veut dire dans le début vingtaine, ouais. Ça? Puis t'as quel âge? J'ai 20, genre 28. T'es sûr? Ouais, 28. Vas-y, continue, excuse-moi. Fait que c'est ça. Puis au début, c'était juste pour le maintenir en forme. Puis là, finalement, moi, je suis perfectionniste. Et quand je fais quelque chose, je veux le faire comme il faut. Fait que j'avais pris un plan d'entraînement dans un livre. Puis j'ai fait tous les entraînements qu'il fallait pour le demi-marathon. Puis c'est même que ça a recommencé, là, tranquillement. Good. Puis, on a parlé de l'équipe, je reviens, mais inquiète-toi pas, je vais jouer avec tout ça. Je passe d'un coq à l'âne, c'est ma première fois aussi que je fais une entrevue. Fait que, ben, j'essaie de te rendre à l'aise le plus possible, mais aussi dans mes questions, j'ai essayé d'être le plus naturel, mais je reviens aussi à ton équipe. Est-ce que tu as un entraîneur de course à pied? Parce que là, on a parlé d'un entraîneur de muscu, tu as un masso, tu as ton chum, tu as ton père, ta mère, tu as ta soeur aussi qui te stimule, qui est à un niveau international en triathlon. T'as-tu un coach de course à pied? Oui. Encore une fois, je sais la réponse, là, mais parle-moi donc un peu de lui. C'est quoi la dynamique avec lui? Comment vous fonctionnez? En fait, mon coach, oui, c'est Claude. Claude, dans le fond, je l'avais connu. Claude David. Ok, parfait. Ouais. Il vient de Vaudreuil, là, proche de chez mes parents. Puis lui, je l'avais connu quand j'étais jeune, parce que quand j'avais fait de la course, quand j'étais vraiment plus jeune. Puis quand je suis retournée au demi-marathon puis que j'ai voulu être un peu plus sérieuse, j'ai pensé à plusieurs personnes, dont lui, puis finalement, c'était avec lui que j'avais envie de travailler. Puis une chance que j'ai... Ben, pas une chance, là, mais ça a été vraiment une bonne décision parce que c'est le genre de coach que moi, j'aime être coachée. Jamais il va me mettre de pression. Il est tout en progression lente, si je peux dire, pour pas que je me blesse, pour que je continue à m'amuser, pour pas que j'aie de pression... plus que nécessaire, mettons. Puis ça reste que je vais avoir des entraînements challengeants, puis c'est ça, tout est dans le plaisir. J'ai jamais senti... Je pense que c'est ce qui m'aide à me garder un peu les pieds sur terre, dans le sens que, tu sais, lui, il va jamais voir au-delà d'un certain niveau tant qu'on n'est pas rendu là. Je sais pas comment l'expliquer. Ben non, mais premièrement, c'est une relation quasiment de couple, là, avec ton entraîneur, puis je le connais, puis une des choses que
qui dit souvent que t'as pas le bon entraîneur, c'est les athlètes qui se blessent souvent. Puis depuis que je te connais, oui, tu fais tout, tu te couches à terre le soir, en 15-20 minutes, faire tes étirements, foam roller, tu viens te faire masser. Puis c'est ça, tu as quelque chose que de beaucoup d'athlètes qui viennent me voir de haut niveau, les meilleurs, tu l'as toi aussi. Vous avez tout ça en commun, vous faites plus de la prévention que de subir ou d'avoir une blessure. Fait que la prévention en entraînement est vraiment important, mais aussi, lui, il a su, je pense, bien gager tes entraînements, puis le stress, justement, tu sais, il ne met pas un stress additionnel, puis je pense que vous avez un bon fit, vraiment, toutes les deux, puis là, je le connais, c'est pas mon meilleur chum, là, mais je le connais quand même, mais vraiment, il y a une dynamique calme, c'est un passionné, old school. Ah oui, old school, ça, oui. Ouais, fait que c'est ça qui est le fun, tu sais, puis... Fait que c'est ça, t'as bien du respect pour lui, je comprends. Ah oui, vraiment. Puis il arrive à me sortir de ma zone de confort aussi, parce que si c'était juste de moi, je ferais du marathon, puis c'est tout quasiment. Puis l'été passé, il m'a fait courir 1500 mètres sur piste. Là, fait que... Y a-t-il une raison pour ça? Oui. Pratiquer la vitesse, dans le fond, au marathon, c'est beaucoup d'endurance, mais si tu veux courir plus vite, il faut que tu sois plus vite sur plus court aussi. On s'entend au marathon, tu sais, oui, à la vitesse que tu cours, les athlètes haut niveau, ils courent vite, mais c'est pas... c'est pas ça qui est le plus vite. C'est un 1500 mètres dans la panne, là, ça ramasse, ça fait mal. Là, le cœur veut te sortir, tout sort, un 5 km, puis un 10 aussi, comme tu viens de faire, en 33-19. C'est quand même... C'est fort, là, ça commence à être dans l'élite canadienne, là, vraiment. Puis, tu as couru avec une fille, Anne-Marie Comeau, qui est quand même allée aux Olympiques, qui a quand même un moteur gros de même, là, en ski de fond. Tout le monde qui a touché aux Olympiques en ski de fond, c'est parce qu'ils ont tout un moteur. Fait que... Puis j'ai une question aussi, parce que j'ai vu, j'ai regardé les photos. Toi, tu as couru avec, tu cours avec Saucony. T'avais pas de spike, je pense. T'avais juste un petit racer, genre, dans le fond. Avec quoi tu cours? Comme chaussure. Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, là, vu que c'était à 2 semaines du marathon, j'ai juste mis des petits racers. Tu sais, il n'y avait pas de carbone là-dedans parce qu'on avait le World Athletic ne le permet pas, dans le fond, les souliers de carbone sur la piste. Fait que c'était un soulier comme normal, si je peux dire. Mais en Californie, j'avais mes spikes. OK. Mais là, c'est ça, c'était pour ménager mes mollets, là, parce que les spikes, ça vient c'est rough, on sait que c'est parce que souvent c'est la... c'est tout mince, là. C'est parce que quand t'es comme ça, t'as un petit peu plus de talons versus rien, ton tendon il est beaucoup plus sollicité, on s'entend. Avec les crampons, ça vient vraiment chercher, là, fait que ça, mais sinon marathon, jamais d'essuie de carbone. C'est quoi le modèle? Je viens de le dire, là, tu cours avec Saucony, mais c'est quoi le modèle que tu cours? Les pros. Les pros, puis ça, il y a une plaque de carbone dedans. Puis là, on parlait de plaque de carbone parce que, tu sais, souvent sur un marathon où je vois du monde, j'arrive sur une course, puis ils sont tous là avec le soulier flambant neuf, avec une plaque de carbone, puis ils pensent gagner le marathon, puis genre, ils ont couru 3 fois avant la course, là. Est-ce que pour toi, ça fait une différence? Est-ce que tu sens une différence? Puis aussi, combien de fois tu le portes par semaine? Tu mets pas ça tous les jours, j'imagine? Tu le mets quand? Dans tes intervalles? Tu le mets dans ta long run? Comment tu utilises cette chaussure-là? Fait que si je comprends bien, dans la semaine, tu vas avoir une chaussure plus coussinée ou whatever, une chaussure coussinée, un racer, puis une plaque de carbone. Mais qu'est-ce que tu portes, disons, dans une semaine de course, qu'est-ce que tu vas mettre comme chaussure? La plaque de carbone, en fait, je vais jamais la mettre avant la course, sauf un entraînement. Mettons mon entraînement clé que je peux dire avant le marathon, ce qui était hier pour moi, pour Ottawa. Je vais juste la mettre une fois juste pour me remettre C'est dedans. Quoi cet entraînement-là, juste pour le fun? J'ai fait 15 km au rythme marathon, dans le fond. Qui est au kilomètre, disons le pace au kilomètre? C'était censé, en bas de 2h33, c'est 3h37 du kilomètre. Ouais. 3h37 du kilomètre. Fait que t'as couru à 3h37 du kilomètre pour 15 km. Ouais. Puis là, t'as mis ton soulier avec la plaque de carbone. Oui, juste pour me remettre dedans, avoir le feeling de c'est quoi. Mais sinon, j'aime le garder pour le jour de la course. Je pense pas, selon mon opinion, je pense pas que ça fait courir plus vite. Je pense juste que ça permet d'avoir un meilleur impact sur le sol, plus dynamique, et 2, de fatiguer beaucoup moins vite sur le marathon. Fait éventuellement, peut-être, oui, ça fait courir plus vite étant donné que ça réduit ces effets-là. Je sais pas, je suis pas scientifique, là, mais ça, c'est ce que moi je ressens. Mais pour revenir à ton autre question, dans le fond, donc je vais pas avoir de souliers de carbone, mais Saucony ont des souliers avec une plaque de nylon, je pense.
Puis c'est comme un entre... il y a un bon bounce dedans, mais pas comme un soulier de carbone. Fait que c'est lui que je vais utiliser pour mes entraînements d'intervalle. Puis sinon, mon soulier de prédilection, c'est le Kinvara de Saucony. Je vais le mettre... c'est un 4 mm, super léger, mais avec une bonne semelle. Fait que je trouve que c'est un bon mix pour les entraînements de... Quand on parle de 4 mm, on parle de l'inclinaison du talon au devant. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire tu peux avoir du 0 mm, mais tu as une semelle grosse de même. Ouais. C'est la descente du stack, je pense, au devant, en tout cas. Là, ouais. Fait que 4 mm, puis tu sais, plus t'es bas, ben, plus ton tendon est sollicité. Ouais. Fait que ça, c'est bon à savoir pour les gens qui nous écoutent. Là, oui. Mais ça fait depuis que je te connais que tu cours avec le Kinvara. C'est une très bonne chaussure, vraiment. J'ai déjà couru avec. Ça, puis... Comment tu te sens là? T'es-tu fébrile avant le marathon? Ta dernière semaine va être quoi? C'est de la... Là, on s'entend que ton travail est fait. Je pense pas que tu peux améliorer rien en ce moment. Là. Ça ne donne rien de faire 500 push-ups demain. Tu seras pas plus fort. Fait que... Juste bien raqué. Genre, mais ton goal, c'est quoi pour la semaine? C'est de... Tu vas aller au spa, tu vas aller relaxer, tu vas vraiment faire attention à ton sommeil. Ben, là, t'es aujourd'hui... à chaque préparation de marathon, on se voit vraiment une semaine avant, tu sais, puis c'est... Je me souviens, avant que tu partes pour Berlin, tu sais, on se parle tout le temps, puis j'avais commencé le massage, tu sais, puis j'avais la musique, tout ça, puis savoir que tu t'en allais, t'étais fébrile, je suis venu tout émotionnel, avec même aujourd'hui, je suis encore émotionnel de savoir, tu sais, tu t'en vas là, moi, ça me tient à cœur, mais, tu sais, que tu sois ici, que tu choisisses moi aussi pour travailler avec toi, tu sais, ça en dit long, tu sais, puis je suis tellement inspiré par ça, tu sais, j'ai hâte autant, ben, peut-être pas autant que toi, là, mais, tu sais, Émile, mon petit garçon, Marie-là, on va tous être là, puis je veux aussi lui démontrer ça, puis il va être impressionné, on va aller te voir après, tu sais, que ça soit une bonne ou une mauvaise course, je t'ai toujours dit ça, c'est pas important, c'est pas ça, mais t'as mis ton cœur au ventre, puis t'apprends dans tout. Tu l'as dit, puis je t'entends parler, ton discours, il est différent de quand on s'est rencontrés. Je vois une évolution, puis je vois aussi une maturité, de l'expérience. Puis tu sais, t'as 27 ans. 27 ans, c'est ça? 27 ou 28? Je vais avoir 28. J'ai 27. 27. Fait que t'en masses le temps. Il y a des filles qui courent encore super fort à 40 ans, tu sais. Fait que, compte-moi ta semaine, dis-moi comment tu vois ça, ce qui s'en vient jusqu'à Ottawa. Je suis vraiment calme, honnêtement. Je pense que c'est la première fois que je suis aussi calme avant un marathon, dans le sens que, comme on disait tantôt, j'ai une belle relation avec mon coach, puis j'ai appris à faire confiance à l'entraînement puis à la préparation qu'il me donne. Donc, à ce niveau-là, je sais que je vais être bien préparée. Puis j'ai fait tout ce que je pouvais pour être prête. Donc, rendu là, c'est comme quasiment hors de mon contrôle après. Puis, dans le fond, dimanche, moi et mon chum, on s'en va à Ottawa pour aller faire la deuxième portion du parcours que je connais pas. Je trouve ça vraiment brillant. Good. Cool. J'ai 20 km, fait que parce que c'est ce que j'ai entendu dire, un petit faux plat à certains endroits, pas beaucoup de personnes pour encourager, fait que c'est comme supposément la partie un peu plus dure du marathon, puis en plus c'est la deuxième, là. Fait qu'on va aller voir ça. Puis sinon, c'est du repos. J'ai pas encore mon entraînement pour la semaine prochaine, mais de ce que je connais, un peu de jog. Un petit peu de vitesse, juste pour garder la fibre active. Là. Exact. Mais vraiment, tu vas profiter du temps pour relaxer, puis pas de... Ben, aujourd'hui, c'est ton massage, mais ta nourriture, est-ce que... Ben, tout le monde sait que les athlètes de haut niveau, ou même l'athlète du dimanche, n'importe qui se prépare pour une longue course, puis on s'entend que c'est pas important les temps ou whatever, puis on fait ça, c'est pas pour impressionner le monde, c'est pour parler de passion, puis inspirer les gens, parce que on est tous humains, là. Je veux dire, t'as pas une jambe de plus que personne, tout, puis c'est juste l'effort en arrière de ça, puis chaque personne, on a toutes des carrières, on a des ci, des ça, puis toi, tu as décidé de mettre vraiment l'emphase puis de travailler là-dessus avec un talent naturel, personnellement. Fait que c'est ça. Le soir de la course, est-ce que tu vas faire ou tu sais, comme
moi, en tout cas, je commençais le jeudi à manger tout ce que Carb j'aime, là, tu sais, genre un plat de pâtes, une pizza. Mon chum, il fait mon carb load avec moi parce que lui, il est bien content. Oui. C'est comme la partie le fun quand t'arrives à la fin. Fait que pour toi, disons, ton carb load, parce que souvent, ça va être, tu sais, des carbs, des carbohydrates avec un petit peu de protéines. Tu sais, souvent, moi, je priorisais, disons, j'aimais bien les sushis la veille de la course. Tu sais, ouais, j'aimais, tu sais, le poisson, puis c'est léger, mais t'as des carbs avec le riz. Fait que ça, pour moi, ça faisait bien la job, mais je commençais le jeudi avec un gros spaghette et une pizza. Fait que pour toi, c'est quoi qui va cuisiner ce beau lait-là? On va avoir des patates douces, ce qui est un bon carbs pour les coureurs. Sinon, beaucoup de riz, des pâtes, puis bagel pour déjeuner, gruau. Les collations, je vais y aller avec probablement des Cliff. OK. Puis tu mets-tu des protéines dans tu dois ajouter un petit peu de protéines. Du tofu. Du tofu, moi, c'est ça. Ben, une protéine non complète, est-ce que tu vas l'ajouter avec un pois chiche, tu sais, parce que souvent... le riz ou mettons les pâtes, ça va être... Bon, non, ça fait la job, c'est ça. Ouais. Good. Ben, je tiens à te remercier. Je tiens à te souhaiter vraiment bonne chance. Je suis fier de toi. La petite famille Lapierre est fière de toi, même si on n'est pas tout le temps en arrière, mais tu sais, comme moi, je sais que pour toi, cette course-là est vraiment importante. Puis c'est une parmi tant d'autres qui s'en vient, tu sais, parce que je sais qu'après, les objectifs vont continuer, les buts, puis on va être là encore, mais cette course-là, on dirait, elle est proche, premièrement. Je veux dire, tu commences à voyager un peu partout, là. On va être là, fait que je tiens à te dire bonne chance, puis sois en confiance, puis t'es magnifique à regarder aller. Merci, papi. C'est moi qui te remercie. Thank you.